S'occupe des choses du royaume. C'est qui se soucie peu des choses du monde. Il se soucie peu des choses du monde. Qui n'a mangé, qui n'a pas mangé. Il se soucie des choses du royaume. Oui. Qui s'est habillé ou qui ne s'est pas habillé. Il s'occupe des choses du royaume. Et ces gens-là, Jésus a dit vous me ferez. C'est ces gens-là que Jésus a dit vous me ferez. Oui. Ça, c'est pas mon message ce matin. Ce n'est que l'introduction. Parce que ceux qui voient Jésus, c'est les gens qui s'occupent des choses du royaume. Qui s'occupent des choses du royaume. Qui travaillent, qui ne travaillent pas. Jésus lui-même, il instruit que l'homme doit travailler. Mais si le travail ne vient pas, n'abandonne pas Jésus. Si le mariage ne vient pas, n'abandonne pas Jésus. Oui. Si le voyage ne vient pas, n'abandonne pas Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il reste le même. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il reste le même. Occupe-toi seulement de ses affaires. Occupe-toi seulement de ses affaires. En t'occupant des choses du royaume. En t'occupant des choses du Père. En t'occupant des choses du Père. C'est ça. C'est à ce dont Jésus nous attend. Jésus nous attend là-dedans. C'est le même qui instruit que l'homme doit travailler. Mais si le travail ne vient pas, je m'attache à Jésus. Oui, le travail viendra à son temps. Que le temps que lui-même il a fixé. Oui, le voyage viendra à son temps. La santé, même si tu es malade, viens dans la présence de Dieu. La santé viendra à son temps. Le temps qu'il a fixé. Oui, il y avait une dame qui était courbée pendant 18 ans. Cette dame était courbée. Il n'était nulle part ailleurs. Il n'était pas dans les hôpitaux. Il était dans la présence de Dieu. Mais sa vie était courbée. La dame était en train de servir le Seigneur. Sûrement cette femme était malade. Sûrement cette femme, les choses ne passaient pas. Elle était seulement là, en train de servir le Seigneur. Oui. Et la Bible dit que quand elle était en train de servir le Seigneur, c'est là où Jésus-Christ est rentré. Il a redressé la vie de cette femme. Et maintenant que Dieu va redresser ta vie. Dieu va redresser ta vie. Je ne sais pas là où ta vie est coupée. Je ne sais pas là où ta vie est coupée. Mais je te dis ce matin. Je te dis ce matin que Jésus va redresser ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis Jésus va redresser ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il est capable de redresser ta vie. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il reste le même. Il reste le même. Ne passons pas. Nous ne devons pas faire passer Jésus pour un menteur. Oui, il dit malheur à l'homme qui fait mieux que Dieu avec négligence. Malheur à toi. Parce qu'aujourd'hui tu tiens Jésus d'un menteur. Par rapport à ton comportement. Par rapport à la manière dont tu fais les choses de Dieu. Tu dis peut-être qu'il est en train de mentir. Peut-être qu'il est en train de me mentir. Mais Jésus dit ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit quand le monde ne verra plus. Les gens qui ne voient pas Jésus, c'est les gens qui ont abandonné. Les gens qui ne voient pas Jésus, c'est les gens qui ne croient plus. Les gens qui ont abandonné Jésus, ce sont les gens qui sont dans le commérage. Les gens qui ne voient pas Jésus, ce sont les gens qui doutent. Mais celui qui voit Jésus, il est au pied du maître. Quand ça se passe bien, quand ça ne se passe pas bien, il reste avec le maître. Il sait un jour, il va redresser ma vie. Il sait un jour, il va redresser ma vie. Je dis, il va redresser ta vie. Il va redresser ta vie. Jésus ne ment pas. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Il le fils d'un homme pour se repentir. Non, je ne me repens jamais. Oui, je ne me repens pas. Ce que j'ai dit, ce que ma bouche dit, la mer accomplit. Ce que ma bouche dit, la mer l'accomplit. Les amis de Jésus te touchaient. Les amis de Jésus te touchaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien. Bien, mais c'est ça.
Laissons Dieu faire les choses. Un temps soit peu quand tu es fatigué. Tu es fatigué de t'appuyer sur les hommes. Tu es fatigué de t'appuyer sur les hommes. Un temps soit peu, laisse Jésus faire les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse Jésus faire. Abandonne-toi seulement. Prends tes temps de prière au sérieux. Dis la parole de Dieu. Jeune, revêtez-vous les âmes de Dieu. Oh, Dieu te dit qu'il va agir. Ne doute point. Il ne faut pas douter. Ne doute pas. Ne doute pas. Rappelle-toi toujours de ce que Dieu a fait avec toi dans le passé. Voilà pourquoi le peuple d'Israël s'est trompé. Le peuple d'Israël, pendant que Moïse était sur la montagne, la Bible dit, ils ont dit, Moïse, tu nous as amenés ici. On ne sait pas où il est mort, où il est parti. Adorons maintenant un vaudor. Faisons un vaudor. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà placé les vaudors. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on a beaucoup prié, on a beaucoup gêné, on a bâti les hôtels, on a renversé les hôtels, mais on ne voit rien. On bâtit maintenant un vaudor. Oui. Adorons maintenant autre chose. Parce que Moïse est parti. Ça fait depuis que Moïse est parti. Ça fait depuis que Moïse ne répond plus. Sûrement il est mort. Oui. Et Dieu s'est mis en colère. Et beaucoup d'entre nous, tu es en colère contre nous. Tu es en colère contre nous. Je ne sais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu fais dans le secret. Je ne sais pas là où tu as déposé Jésus. Au point que même au quartier, on dit ça, c'est pas la soeur qui va tuer à l'église. Mais pourquoi il calme le vin comme ça? Tu es en train de te revêtir maintenant. Tu te la débauche de le prendre. Parce que tu dis seulement la maman. Tu peux passer Jésus les menteurs. Il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change. Abandonne-toi. Que ça se passe maintenant ou après. Ça va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Ça va se passer. Bien-aimé, ça va se passer. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Tu as décidé de suivre Jésus. Suis Jésus. Il a dit ceux qui vont persévérer verront la gloire de Dieu. Je ne sais pas là où tu attends la gloire de Dieu. Mais je te dis, Dieu va te localiser. Oh, Jésus va te localiser. Il va te localiser. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh papa, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, papa. Oh, c'est moi qui regarde parfois ailleurs. Mais tu n'as pas changé. C'est moi parfois qui a parfois des doutes. Mais tu n'as pas changé, Jésus. Tu n'as pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Dieu fait comme il veut avant. Que Dieu ne dit pas qu'il n'a pas fait de procédure, puis ça dans l'esprit, il n'a pas fait ça. Ça c'est la distraction. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. C'est la distraction parfois. Mais Dieu fait comme il veut. Fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Quand tu veux, fais quand tu veux. Yes. Sur ton trône, fais quand tu veux. Fais quand tu veux.
quelqu'un de ne pas t'éloigner. De ne pas t'éloigner. De ne pas t'éloigner. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Disons acte 1. Acte chapitre 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Verset 4. La Bible dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui, vous asseoir. La Bible dit de ne pas s'éloigner. La Bible dit de ne pas s'éloigner. De ne pas s'éloigner et d'attendre ce que le Père a promis. Sûrement tu as des prophéties qui sont en attente. Tu as des choses qu'on t'a dit depuis longtemps, mais c'est en attente. Mais Jésus, ça c'est Jésus qui parle dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 4, dit ceci, de ne pas s'éloigner. De ne pas s'éloigner. Combien d'entre nous, on est prêt à s'éloigner de la présence de Dieu? Combien de gens d'entre nous, on est prêt maintenant à s'éloigner? Il dit de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. D'attendre. Oui, il dit d'attendre ce que le Père a promis. On a des promesses. On a des promesses sur nous. Des promesses, les gens ont prophétisé, mais c'est d'attendre. Quand Dieu dit d'attendre, c'est parce que Dieu veut te briser. Dieu te connaît. Non, je ne te connais pas. Mais je te dis, Dieu veut te briser. Dieu veut briser quelque chose en toi. Dieu veut briser quelque chose en toi. Mais toi, tu es maintenant découragé. Tu es maintenant prêt à abandonner, à partir. Non. Dieu dit, reste en attente. Restez en attente. Et attendez ce que le Père a promis. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Il y a des promesses que Dieu a promis. Dieu nous a promis des choses. Mais ces choses-là se gardent dans la présence de Dieu. Ces choses-là se gardent avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne peux pas prendre ces choses-là ailleurs, quelqu'un va me dire que les gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu, ils gardent des choses. Mais rassure-toi, la Bible déclare que la fin d'une chose fait mieux que son commencement. Tu peux foncer, tu peux aller loin, mais la fin, c'est la fin. Mais quand Dieu te donne, il rassure maintenant, il rassure aussi la fin. Il te rassure dans le futur. Tu sais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu veux voyager, tu sais que c'est Dieu qui m'a envoyé à cet endroit. Et je t'assure que tu ne manqueras de rien. Les opportunités, il y a des opportunités. Donc rassure-toi de laisser la bonne à la présence de Dieu. Tu veux le travail que Dieu va te donner. Rassure-toi que personne ne peut ôter ça. Et personne ne peut ôter ce que moi j'ai donné. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en attente. Il y a beaucoup de choses qui sont en attente. Tu es parti dans beaucoup d'endroits. On t'a dit voilà ce que Dieu attend de toi. On a prophétisé sur toi. On a parlé sur toi. Mais l'homme ne bénit que par la parole. L'homme ne bénit que par la parole. Vous voulez qu'on vous donne quoi, les cheveux de quelqu'un? On peut vous donner quoi, les cheveux, les ongles? Non. Le référent de la Bible, c'est que l'homme bénit par la parole. Disons Genèse. Disons un peu Genèse. Genèse chapitre 18. Verset 10. Chapitre 18, commencez depuis le début. Genèse chapitre 18. Si quelqu'un a la page. Genèse 18, verset 1. Oui, merci. Genèse 18, verset 1, lit la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de Satan pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de Satan, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point.
je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer-vous sur ces cartes. 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous avez passé, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, petites, et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, mit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de la brûler. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient Dieu. Amen. 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 Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Ce qui m'interpelle ici, c'est la manière dont Abraham s'est occupé de ses gens. Abraham était en attente. Il était en attente. Abraham avait des paroles que Dieu avait dit à Abraham. Depuis qu'Abraham avait rencontré le Seigneur, Dieu a les paroles que Dieu a dit sur ta vie. Et après qu'Abraham s'est occupé de ses gens, après qu'il s'est occupé de ses gens, Abraham pouvait se fatiguer, que j'en ai marre de m'obéir à Dieu. J'en ai marre de la Bible déclare que les hommes là passaient. Ils passaient, mais Abraham a levé les yeux. Abraham, il avait une sensibilité. Abraham pouvait laisser parce que c'est des hommes ordinaires. Mais quelle est la sensibilité d'Abraham? La sensibilité que non, ces hommes-là sont des hommes de Dieu. C'était les anges qui battaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'était des anges, mais Abraham a saisi cela. Il dit, ne partirez pas d'ici. Permettez-moi, permettez que je m'occupe de vous. Combien de gens d'entre nous qui ont déjà arrêté de faire du bien? Qui ont déjà arrêté de faire du bien aux gens? Parce que moi, j'ai trop fait. J'ai trop fait, j'abandonne. Il n'y a rien là. Mais Abraham, il ne s'est pas fatigué, il était vieux, il n'espérait plus rien. Tandis que Sarah, elle-même, elle arrive même. Elle arrive. Que maintenant que je suis bien, je n'ai même plus les désirs. Je ne sens plus rien. Mais comment je vais tomber enceinte? Comment je vais tomber enceinte? Comment je vais avoir un enfant à mon âge? Voilà. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Et qu'est-ce que les hommes de Dieu leur demandent? Après manger. Après que vous les gens vont être bénis. Mais le ventre là-bas parle. Les gens l'amertume. Les gens parfois me disent l'homme de Dieu, quand je suis l'homme de Dieu, je dois bénir. Mais il peut peut-être le mis à faire. Il bénit comment? Il bénit comment? Ça chauffe peut-être à la maison. Ça chauffe peut-être partout. Mais il arrive partout. Hein? Il bénit. Il donne la parole. Mais attendez. Mais écoutez, c'est un peu de mettre à la place de l'homme. Parce qu'il est homme de Dieu. Parce que le côté homme aussi, la chair veut manger, la chair veut être en forme, la chair ne peut pas rester dans les soucis. Oui, mais Abraham avait cette sensibilité-là. Il était sensible. Il dit non. Ne permettez pas, ne passez pas loin de moi. Venez, je m'occupe de vous. Et alors que Dieu avait Abraham avait rencontré, tu avais écouté la parole de Dieu. Tu as parlé à Abraham. Dieu lui-même a parlé à Abraham. Mais c'est les anges qui viennent écouter la parole. Vous voyez là où Dieu peut apprendre des choses. Les anges sont en train
de passer. Mais après, tu m'as donné, je m'occupe de vous. Mais tu ne t'occupes de personne. Tu es que le jour de la mer, tu les critiques, le mensonge. Et tu veux être béni comme ça. Non, les choses de Dieu ne se tiennent pas comme ça. Si tu as décidé sous Dieu, mais si tu veux que ça fait comme ça, va voir les marabouts. Va trouver un marabout au charlatan. Comme ça, lui au moins, il te dit seulement dépose ça. Dépose ça, tu vas organiser un procès. Et il va te libérer. Mais avec Dieu, c'est la persévérance. Avec Dieu, tu dois t'occuper. Tu dois t'occuper des gens autour de toi. Autour de toi, le voisinage. Maintenant, toi, tu passes dans le matin, tu ne dis pas bonjour. Tu es trop fier de non. Non, tu ne t'occupes pas. Tu passes. La femme te toucher, tu fais ça. Ah, tu me salues. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as quoi? Tu as quoi qu'on ne peut pas toucher? Là, non, il faut te rabaisser, bien aimé. Et que Dieu te relève. Rabaisse-toi, Dieu va te lever. Oui, on est trop fiers là. On est trop fiers. On est trop fiers. Il y a quoi même? Il y a quoi? Rabaisse-toi. Le ciel te lève. Oui, voilà Abraham, il a été censé s'être occupé. Il est rentré chez lui. Il est parti. Il part. Il dit non. Ah, madame, fais quelque chose là. Il prend un pot tendre. Il était tendre. Quelque chose qui a le goût. C'était bon. C'était bon à manger. C'est bon à manger. Il s'est sauvé, il était là. Il s'est jamais éloigné. Abraham ne s'est jamais éloigné de la parole de Dieu qui avait été dit depuis. Une parole de Dieu qui avait été dit depuis. Mais Abraham savait que ma bénédiction, Dieu va transformer mes vies. Dieu va Abraham chercher les choses même dans la chair, au point que Sarah a poussé Chara. Oui, à cause de quoi la chair. Oh, je suis fatigué de la sérénité. Allez pas là-bas. Et fais-moi un enfant. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, tu ne profiteras jamais de ça. Oui, tu peux avancer, mais tu ne vas jamais profiter. Tu ne vas pas te jouir de ça. Non, non, non. Combien de femmes qui cherchent des enfants? Qui cherchent des enfants, sont chez les charlatans, chez les marabouts. À la plage, ils présentent des mères comme ça, la reine des eaux. Mais quand l'enfant arrive, c'est les dégâts total. Quand l'enfant ne va pas t'écouter. Oui, tu as dit l'enfant ne m'écoute pas. L'enfant sort des ténèbres. L'enfant sort des ténèbres. Comment il va t'écouter? Il est dans les cobolos, le champ, il braque. Mais oui, là c'est pas pour lui. Il doit mourir dans ça. C'est pas qu'il sortira de ça, il doit mourir. Parce qu'il est dans les ténèbres. Oui, cherchons avec Dieu. Si tu as décidé de chercher avec Dieu, que ça marche ou ça ne marche pas, toi tu as décidé c'est Dieu. Et c'est Dieu. Oui. Que ton nom soit noir, que ton lui soit lui. Décide-toi. Il faut te décider. Il faut te décider. Hein? Dans les derniers temps sont difficiles. Difficiles. Au point que les gens, la parole de Dieu ne va plus passer. Tu peux prêcher comment? Ça ne rentre plus. Ça ne fait plus d'effet. Ça ne pénètre plus. Oui. Parce que tu t'es déjà éloigné de la parole de Dieu. La plupart des noms, pendant 38 ans, ce homme était à la piscine. À la piscine de Bethesda, il était là couché pendant 38 ans. Ce homme attendait le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Oui, parce qu'un ange venait par là. L'homme était sûr qu'à cet endroit, c'est ma délivrance. À cet endroit, quelque chose va se passer. À cet endroit, je ne peux pas m'éloigner de cet endroit. Et l'homme était toujours là à la piscine. Il était là pendant 38 ans. Toi, tu fais les prières de point de maison. Tu dis non, Dieu ne me bénit pas. Tu fais les prières un chat. Tu dis Dieu ne bénit pas. Mais l'homme il était là, sûrement il suppliait Dieu à cet endroit. Sûrement il pleurait là. Il dit Seigneur, je n'ai que toi. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai que toi. Fais-moi l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 38 ans, il ne s'est pas éloigné de la piscine. Il n'y a pas, je vais descendre. Quelqu'un
voit rien. Mais les autres arrivent, il attaque, ils ne dit pas. L'autre arrive, il ne dit pas. Mais les gens se découragent. Mais oui, je suis dans le Seigneur, ça fait 40 ans, 60 ans, mais depuis là, je ne vois rien. Mais ma soeur qui est arrivée hier, a trouvé sa délivrance, a trouvé sa bénédiction. Mais moi, je suis là depuis. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas. Tu as dit sur le Seigneur, persévère. Persévère. Oui. Tout le monde, nous tous, on n'a pas le même combat. Nous tous, on n'a pas le même combat. Mais toi-même, tu as faibli même encore tes combats. D'ici là, on rentre dans les destructions des hôtels. Mais beaucoup de gens sont en train de. Mais depuis là, on ne fait que renverser les hôtels. On ne fait que briser, bâtir les hôtels. Mais on ne voit rien. Oui, on ne voit rien. À quoi ça sert de gêner? Moi, quand midi va arriver, là, moi je mange. Je dois manger. Ça ne sert à rien. J'ai mal à l'estomac pour rien. Non, beaucoup. On est comme ça. Mais Dieu donne un programme. Personne ne s'occupe. Dieu donne un programme, donne des positions, Dieu donne des instructions. On est insensible. Parce qu'on veut bientôt se loigner de la piscine. Parce que quand bientôt tu vas te loigner de la piscine, la parole ne te pénètre plus. La parole n'est plus en toi. Tu trouves des prétextes. Tu trouves maintenant beaucoup de motifs. Parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es sorti de la piscine. Mais la piscine est là. Il y a un homme 38 ans. Il était là. Cet homme était là. Il ne s'est pas découragé. Les gens descendaient avant ce temps. Ils trouvaient la guérison. Les gens descendaient avant ce temps. Il était là, il était guéri. Mais cet homme était toujours couché. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Toi, tu as besoin de l'intervention de Jésus. Tu as besoin de l'intervention de Jésus. Jésus doit intervenir dans ta vie. Parce que cet homme était couché là. Il n'avait personne. La Bible déclare que Jésus, c'est Jésus qui avait intervenu. Jésus savait que depuis longtemps, cet homme était malade. Il savait que depuis longtemps, cet homme, les choses ne marchaient pas. L'ange qui montait, qui descendait, c'était Jésus qui est Nazareth, qui a agité les eaux. Mais toi, quand Jésus agite les eaux, tu n'es pas là. Peut-être pendant ce programme, c'est là où les eaux vont t'agiter. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser à la maison. J'aime trop ton cocon. J'aime trop ta maison. Tu n'as quand même rien là-bas. Mais tu es toujours à la maison. Couché sur Facebook, couché sur TikTok. C'est un message qui t'intéresse. Mais toi-même, prends ta vie au sérieux. Prenons nos vies au sérieux. Prenons nos vies au sérieux. Oh, on est fatigué. Tu veux combien de fois le matelas fatigue? Les autres, tu as même du mal à te lever. Oh, tu as parce que tu dors trop. Parce que quand tu dors trop, tu as mal au corps. Il faut éviter ça. La paix commence à marcher. Les autres vont parler. Les autres vont commencer à parler. Les autres vont commencer à parler. Parce que les autres veulent bouger. Les autres veulent bouger. Ne dors plus. Ne dors plus. Ne dors plus de lever. Lève-toi. Je dis lève-toi. 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 Le matelas fait mal au corps. Ça fait mal au corps. C'est même pas le matelas qu'on sort. Mais que toujours la vie, je suis à la maison. Tu es à la maison, tu fais quoi? Sors de là-bas. Tu apprends les instructions. Tiens, on va briser ça. Oh, Dieu n'aime pas la paresse. La paresse qui t'habite. Ça, c'est la paresse qui te mélange. Oh, il vient que la submission va te faire dormir. Elle peut bouger. Elle disait la pauvreté. Va te frapper. Ne t'étonne pas. Va pas t'étonner. Bien-aimé, le fait d'avoir un travail, c'est pas dire que tu es riche. Non, il faut entretenir le travail avec quelque chose. Il faut entretenir. Chacun transporte pour lui. Parce que quand on a dit une confrontation de puissance, quand on se regarde dans les yeux, on sait que tu as mené pour toi. Je dis, j'en ai mené pour moi. Est-ce que toi, tu as mené pour toi? Parce qu'à ce moment, quelqu'un va déménager. Mais ce n'est pas moi qu'on va enlever aujourd'hui. C'est toi qui vas passer en conseil de discipline. C'est toi qu'on va renvoyer cette année. Mais ce n'est pas moi. Parce que je sais sur quoi je m'appuie. Je sais sur quoi je suis posé. Oh, je sais sur quoi je suis posé. Il y a quelque chose qui garde ta chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu as un peuple ce matin? Est-ce que tu as un peuple ce matin? Oh, bien-aimé,
quelque chose se dégage. Cher ami, on me dit à beaucoup de gens, pendant que je préparais ce message, samedi, donc vendredi, ajouté samedi, le matin, il y a quelque chose qui est passé en flash. Il y a beaucoup de gens qui ont les mains coupées. Beaucoup ont les pieds coupés. Pendant que je pensais à ce message, je me dis bien. Pendant que je pensais à ce message, beaucoup ont les mains coupées, les bras coupés. Beaucoup sont dans les prisons. C'est que tu es libre, mais tu es emprisonné quelque part. Et je dis, c'est quoi ces les bras coupés? C'est quoi? Tu parles en flash. C'est ici. Les gens ont les bras coupés. La Bible déclare que tout ce que tes mains tu vas faire, fais-le. Mais si tu n'as pas de main, tu vas faire avec quoi, bien-aimé? Si dans le monde spirituel, tu n'as pas de main, tu ne peux rien entreprendre. Tu ne peux rien entreprendre. Si dans le monde spirituel, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas que ce soit fait. Tu vas faire du surplace. Du surplace. Parce que tu es complètement inapte. On ne peut rien faire pour toi. Voilà pourquoi ce genre de révélation, fais un effort, développe comme tu peux. Viens dans la présence de Dieu. Viens toujours dans la présence de Dieu. Il y a hélas une révélation authentique. Pendant que je pense au message, tu as des bras coupés. Si tu es manchot, tu peux rien faire. Même pour demander, tu as du mal à demander. Tu ne peux pas demander. Parce que pour demander, on fait ça. On tend, non? Oui, on tend. Mais tu ne peux même pas tendre. Tu es comme ça. C'est ça. Et la pauvreté arrive. Et c'est la pauvreté. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un ce matin de ne pas s'éloigner de la piscine. Ne t'éloigne pas. Peu importe quoi, oui. Ça peut arriver un moment où tu parles, où tu t'énerves, tu fais des choses. Mais reviens en toi. Reviens en toi. Le diable, parfois nous transporte, il dit là. Là, c'est pas bon. Moi, on m'a frustré, on m'a dit ceci. Je ne suis plus là. Ça, c'est le diable. Ça, c'est, il y a des signes que bientôt tu vas t'éloigner. Quand la parole ne te pénètre plus. Quand on prophétise sur toi, tu repousses la prophétie. Parce que tu as tellement entendu. C'est que tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Et le diable t'attend. Tout ce que tu as balancé ici, là, comme feu. Tu as balancé ici. Tu as dérangé le monde des ténèbres. Arrête seulement de prier. Arrête. Je t'assure. Tu vas voir. Tu vas voir. Il t'attend. Et le diable t'attend. Je ne te fais pas peur. Je dis de faire comme tu veux. Mais le diable t'attend. Et c'est qu'avant, tu étais de l'autre côté. Tu étais de l'autre côté. Tu balançais le feu. Tu parlais, tu prêchais, tu parlais bien. Mais aujourd'hui, tu t'es refroidi. Donc, les personnes ne se refroidissent. Tu ne peux pas te refroidir. Pas moi, tu n'as pas le temps. Mais c'est fait. Comme il faut que tu pries, afin que Dieu te donne des bras, des mains spirituelles. Spirituelles. Parce qu'il faut d'abord que spirituellement tu es debout. Spirituellement, on doit voir un géant. Un géant. Quand tu passes, tu vois souvent les gens te cassent, les gens te filment même. Ils sentent qu'il y a là. Tu n'es pas seul. Oui. Oui. Les gens te passent en toi. Tu vois un bloc musclé. Il y a des tablettes. Qui est costaud. Qui est costaud. Il ne peut pas toucher là. Mais oui. Mais parce qu'on veut dormir. On a du mal. On a du mal à se lever même la nuit. Même quand tu es à la maison. Oh, je prie à la maison. Tu ne pries pas à la maison. Tu ne pries pas. Tu mens. Mais tu ne mens pas à Dieu. Tu mens toi-même. Mais parce que Dieu te connaît. Dieu est dans ton lieu secret. Il connaît ce que tu caches. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Pas Dieu. Oui. Parce que nous, on veut plaire aux hommes. On peut faire ça. Tu vas plus à l'église, on mange chez les à l'église. Hein? Mais alors, tu n'es même pas à l'église. Tu es à la maison. On est là où on a tenu pas. On est à la maison. Oui. On a pouvoir regarder à Dieu. On doit regarder à Dieu. On doit s'appuyer sur Dieu. Dans la Bible que c'est donc pendant 38 ans. 38 ans. C'est toute une vie. Il était là. Il n'a jamais abandonné. Abraham était en attente. Abraham était en attente. Voilà pourquoi il était sensible aux hommes de Dieu. Il s'est occupé des hommes de Dieu. Et la bénédiction est sortie. Oui, la bénédiction sort quand quelqu'un est content.
s'occupe de quelqu'un, la personne va te dire, même ton ennemi, occupe-toi. La Bible dit de s'occuper de ton ennemi. Occupe-toi de lui. Même quand tu n'as pas envie de te bénir, il va te bénir. Il va dire merci. Et que le Dieu déjà attrapé pour toi. Et la Bible parle de Jacob, Isaac. Isaac a la bénédiction. Qu'est-ce qui a libéré la parole? La bénédiction ne s'obtient pas comme ça. Ça ne peut pas s'obtenir comme ça. Tu ne fais rien et tu es béni. Parce que quoi? Non, ça ne s'obtient pas comme ça. Il y a des procédures. Il y a des procédures accident à la bénédiction. Oh, j'ai payé, continue à faire. Parce que ce n'est pas encore bon. Tu ne trouves pas encore. Il ne trouve pas que c'est bon là. Mais oui, continue. Il a dit quoi? Il a appelé Esaü de part. Va le pays, va à la chasse. Et tu me prépare la manière dont j'aime. Toi tu prépares comment? Papa n'aime pas le sel. Il met le sel de modérer Dieu. Il met le sel d'eau. Il mange parce qu'il peut manger. Mais vous modérez le sel. Modérez le sel. Mais oui, ça va, le coup va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Prépare bien. Et tu vas voir quand la bénédiction va sortir. La bénédiction va sortir. Oh, une maison qui reçoit un prophète à côté de prophète, reçoit. Et ça fait longtemps que tu as posé les actions pétées là. Appelle l'homme de Dieu. Appelle. Parce que c'est la Bible, c'est pas moi. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui parle. La Bible parle qu'Isaïe a béni ses enfants. Il a dit, va d'abord tuer et tu prépares la manière dont j'aime. Et dès qu'il a mangé seulement, malheureusement la bénédiction était un chat. Mais il a reçu la bénédiction. Mais oui, tu es béni, tu es béni. Et il a dit, mais la Bible dit que quand Isaïe s'est joué avec Jacob, qui avait volé sa bénédiction, Jacob a dit, prends ça, il dit non. Moi aussi j'ai été béni. Alors qu'il s'est clamé tout pris. Mais Isaïe dit non. Moi aussi j'ai été béni. Prends ce qui t'appartient. Il y a des gens qui pensent qu'ils t'ont trompé. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils sont loin maintenant. Ils pensent que toi tu es en train de. Mais un jour, tu vas provoquer la rencontre. Un jour, tu vas provoquer la rencontre. C'est celui qui est
Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a déjà payé le prix pour nous, pour le ciel. Le ciel et les gens, on a gagné le ciel à cause de Jésus. Parce qu'il a payé le prix. Mais les choses de la terre, voilà pourquoi vous voyez les méchants prospères. Les méchants, ils ont compris qu'il faut donner. Les méchants, ils ont compris qu'il faut faire des sacrifices. Mais nous, on oublie la notion là. On pense que parce que Jésus a tout payé, on est là, on attend seulement. Tu vas durer. Tu vas durer à la même place. Parce que tu penses que Jésus a tout payé. Non, 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 non. Le ciel est déjà gagné. Mais oui, on est violent. Violent quand tu pries. Oui, tu pries, tu cherches, tu pries, tu cherches, tu pries, tu cherches, tu pries, tu as un moment, tu pries, tu ne vois pas, tu pries, tu as un moment, tu déposes un dossier, tu pries, tu fais ton ex, tu dis avec ça, je vais commencer à faire quelque chose, tu pries, tu poses des sacs, quand tu ne poses pas les sacs, tu vas traiter l'ordre de Dieu d'un menteur, il n'y a pas de défi, voilà pourquoi il n'y a pas de témoignage, voilà pourquoi les gens ne vont pas témoigner, parce que ils ont écrit. Tu poses ça, Seigneur, avec la providence. Amen. Arrache les méchants et envoie ça. Parce que là-dedans, tu as ta part. Là-dedans, tu as l'hôtel. Là-dedans, tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose. C'est comme ça. Tu ne dis pas le journée. Tu ne dis même pas dit. Vous dites comment je comme non. Tu es dans le ménage, tu sors là-bas. Oh, tu as préparé par là-bas. J'arrive, Marco. C'est pas ça. Pose des actes. Pose des actes. Pose des actes. Et Dieu va agir. Anne a posé un acte. Il a fait un vœu à Dieu. Ça, c'est déjà posé. C'est un acte qu'il a posé là. Et Dieu, c'est plus de la bonne matinée. Là, tu te mets à cette dimension. Un enfant, les mamans aiment les enfants, non? Non. Et tu prends la femme, tu vas donner, tu donnes à l'église, tu donnes au temple. Tu es un homme de Dieu. Tu dis c'est pour votre enfant. C'est pas donner à n'importe qui. Et Dieu a dit, et tu as libéré maintenant son ventre. Tu as libéré maintenant son ventre. Mais oui, on ne peut pas gagner la terre comme ça. On ne peut pas gagner les choses de la vie comme ça. Si tu es en longueur de journée, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Organise ton temps. D'abord, tu es discipliné. Tu es discipliné. Discipline ta vie. Discipline ta vie. Tu penses que tu vas faire la vie. Non, ne peux pas. Il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour attaquer. Mais oui, attaquer le terrain. Faut attaquer le terrain. Tu vas te plaindre. Est-ce que c'est comme ça? De toi à moi. De vous à moi. Est-ce que c'est comme ça? Non, mais on dit non, Dieu n'est pas bon. On doit poser des actes. Le monde est violent. Le monde est violent. C'est la guerre. C'est la guerre. Tout le monde ne peut pas servir Dieu en plein temps. Oublie ça. Tout le monde, il faut avoir authentique. Il faut que tu te parles authentique pour servir Dieu en plein temps. Oui, tout le monde ne peut pas servir Dieu en plein temps. Détrompez-vous. Quand tu vas casser les choses avant, oh, je sais tenir maintenant la Bible. Je sais là où je vais maintenant faire mon affaire. Tu mens, tu vas te perdre, tu vas mourir. Mais oui. Tout le monde ne peut pas faire Dieu en plein temps. Donc voilà pourquoi. La Bible dit il y a des gens qui sont faits pour aller en guerre. D'autres sont là au temps pour intercéder pour les enfants. Quand on parle pour chercher le travail, on parle en guerre. Sache que tu es en guerre. Tu es en guerre, mais d'autres sont au temps. Voilà pourquoi il y a des sacrificateurs que tu as passé au temple pour intercéder pour le peuple. Pour intercéder pour le peuple. Pendant que tu es en train de faire ton commerce là-bas. C'est bien voici avec toi là. En train aussi de déposer ces choses. Mais entre-temps, celui qui est au temps, qui est disposé, qui est nourri, qui est là pour rien que pour prier. Pour prier. Lui, il va permettre que les choses qu'on a traitées quand on n'arrive pas. Parce qu'il prie, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, un moment, quand tu es au travail, un moment, tu perds le fidèle. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus véritablement connecter, parce que c'est la chair. Mais oui. Mais entre-temps, il faut quelqu'un qui prie.
Mais aujourd'hui, ça m'étonne qu'aujourd'hui les gens disent oh, les hommes de Dieu sont des paresseux. C'est lui qui a appelé véritablement les pères paresseux. C'est lui qu'on a dit reste à l'hôtel et puis les pères paresseux. Alléluia. Les pères paresseux. Oui, évitons ça. Évitons ça. Donc nous, on doit travailler. Nous sommes appelés au travail. Tu peux être un pasteur, tu es ministère, mais si Dieu t'a fait la grâce de travailler et tu ne t'as pas délaissé le travail, comment tu vas laisser le travail? Travaille. Travaille et prêche la parole. Travaille et fais l'œuvre de Dieu. Travaille et fais la chose de Dieu. Mais oui, mais si toi tu n'es pas véritablement appelé, ne faut pas t'improviser. Ne t'improvise pas. Ne t'improvise pas. Sinon, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Donc c'est ça. Donc pour bénir, la bénédiction ne vient pas comme ça. La bénédiction ne vient pas comme ça. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Tu as une parole sur toi. Tu as une parole sur toi. Tu as des choses qu'on t'a dit. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui bénit. Oui, c'est les hommes qui bénissent. Regardez les hommes qui ont rencontré Abraham. On demande où est ta femme Sarah? Où est Sarah? Où est Sarah? Tu demandes des choses de Dieu, il te cherche. Mais tu n'es pas disposé. Hein? Mais c'est pourquoi Sarah était bénie? À cause d'Abraham. Parce que Sarah elle-même, elle a goûté. Mais à cause de la foi d'Abraham, les gars ont lâché la parole. Et le gars a replié à cette même époque. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Et sur le point d'arriver. Oui, il faut poser les actes avec Dieu. Poser les actes. Sois un homme de défi. Dis à Dieu, voilà, pose déjà les actes. Fais quelque chose. Oui, il y a des gens qui quittent ici. Qui quittent ici, ne dit pas le mondial, acheter les choses, vendre. Même si tu as les diplômes. En attendant le travail, tu peux d'abord faire ça. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois réfléchir. Ça ne te coûte rien. D'aller faire les sandwichs au lycée. L'argent, les couleurs. Non. Mais oui, plus de c'est serré tellement. Tu as un capital. Tu pars. Il y a les ménagers qui disent qu'ils ont construit les maisons. Les ménagers, les maisons de surface. L'argent n'a pas de couleur. Mais nous, dès qu'on a fait un peu d'école, dès que le bac a déjà parlé, le bureau, c'est le bureau. Mais oui, mais si le bureau est fermé, si c'est fermé là-bas, on fait comment, ma soeur? On fait comment, mon frère? Ah, il a laissé partout. Allez, passe-toi là. Tu fais les sandwichs. Les enfants, manger des sandwichs. Manger des sandwichs. C'est ça. Et toi, tu vas commencer déjà. Pourquoi ça va dire, bon, c'est bon, tu arrêtes un peu. Tu n'es plus de mon âge. Tu as déjà passé quelque chose, tu viens faire quelque chose. Mais nous aussi, dès que tu as le bac, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, disciplinons-nous. Un chrétien qui n'est pas discipliné, qui ne juge pas bien son temps, parce que dans la journée, il faut analyser ton temps. Tu dis voilà, après cette heure, je vais faire ça, je vais faire ça. Et il faut être violent dans l'esprit. Quand l'heure de la prière arrive, tu laisses tout. Tu vas à la prière. Tu vas à la prière. Mais oui, tu vas à la prière. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Attends la promesse. Attends la promesse. Pendant que tu es en train d'organiser, c'est là où tu vas me voir quelqu'un, même tu vas dire, mais madame, je vais te trouver un boulot. Parce qu'au fur et à mesure que tu rencontres les gens, ça donne d'autres rencontres. Donc, il faut qu'on nous apprenne quand même de la vie. Mais oui, on doit nous apprendre la vie. Parce qu'on a comme l'impression que les gens ne maîtrisent pas les choses de la vie. Mais oui, la vie là, il n'y a pas de pitié. Tu vas pleurer fatigué. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. On ne peut pas dire d'être méchant ou bien non. Tu ne peux pas être méchant. Mais ce que tu as fait, fais-le.
et Dieu t'accompagne. Rassure-toi que dans ce que tu dis, ne va pas effrayer Dieu. Ne va pas mettre Dieu mal à l'aise. Mais si tu sais que là-dedans, Dieu est dedans, fais. Voilà pourquoi il faut lire la parole. Oui, il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Donc Dieu est avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu fera avec toi. Ce qu'il a fait hier, il le fera avec toi. Voilà pourquoi nous allons nous lever devant nous. On va prier. Mon ami intime, mon ami de la chambre haute, mon ami intime, mon ami de la chambre haute, mon ami intime, mon ami de la chambre haute, il m'emmène dans l'intimité. Je te parle de ma destinée, ma propre chance de vérité. Oui, tu assures ma sécurité. Mon ami intime, mon ami de la chambre haute, mon ami intime, oh, mon ami de la chambre haute, mon ami intime. Mon ami de la chambre haute, tu m'emmènes dans l'intimité, tu me parles de ma destinée, avant que je sorte dans l'éternité, tu assures ma sécurité. Oh, mon ami intime, mon ami de la chambre haute, mon ami intime. Mon ami de la chambre haute, tu m'emmènes dans l'intimité, tu me parles de ma destinée, avant que j'entre dans l'éternité, tu m'assures ma sécurité, tu mon ami intime dans ce lieu, il nous amène de gloire, c'est mon ami intime dans ce lieu. Nous allons chasser la paresse. Vous savez, l'esprit de paresse, c'est un esprit qui te garde la même place. Quand il y a la paresse en toi, tu ne peux rien faire. La paresse n'amène rien. La paresse, c'est douleur. C'est ça. Donc, répétez après moi, éternel des armées. Père de gloire. Ce matin, tout esprit de paresse qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser, je te chasse, je te chasse, je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit de paresse, je viens contre toi, je te chasse à moi, car la Bible déclare au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Là où la paresse était à moi, là où la paresse m'envahissait, je chasse ça maintenant. Je chasse ça maintenant. Je chasse ça maintenant. Je chasse ça maintenant. Je chasse la maison. Je chasse la paresse. Je chasse la paresse. Je chasse la paresse. Je chasse la paresse. Esprit de paresse. Esprit de paresse. Je te chasse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle au cœur. J'appelle